Bonjour à tous. Je voudrais vous faire visiter cette partie qui fera objet de nos quelques vidéos sur la conservation de documents patrimoniaux dans un service, que ce soit une bibliothèque patrimoniale ou que ce soit un service d'archives. Et donc, ici, c'est la bibliothèque Henri Conscience d'Anvers, une bibliothèque patrimoniale, et où il y a un très grand front sur le Congo, et, et des documents qui ne datent pas du Congo belge, mais plutôt de l'État indépendant du Congo, et dès le début de l'exploration de l'Afrique et exceptionnellement du Congo. Je veux nous amener à voir certains aspects, des aspects qui nous permettent à appréhender la manière dont nous pouvons nous y prendre dans la mesure du possible, mais aussi la manière dont une société qui se veut développer, une société qui veut pérenniser son histoire et garder sa place dans la concurrence sociétale, peut aussi s'organiser. Comme je le disais, celle-ci c'est une bibliothèque provinciale, ce n'est pas une bibliothèque nationale, mais nous allons nous rendre compte que le Congo occupe une place de choix dans l'organisation de cette bibliothèque. Donc, nous sommes là au troisième niveau, où nous avons ces mobiliers roulants, donc on peut le voir, voilà, c'est un mobilier roulant. Mais ce qui est très important ici, c'est de voir que plus que le document prenne de l'âge, plus que le conservateur, plus que les bibliothécaires ou l'archiviste, prenons le terme documentaliste dans son sens le plus générique, doit développer une stratégie de protection. Donc derrière moi, vous pouvez voir que là, on a adapté les contenus par rapport au type de document qu'on est en train de conserver, mais comme toujours, la précision elle est mise. Et cette précision-là, on a côté le document, mais aussi les mobiliers. Les mobiliers, lui, il est coté. Et vous pouvez voir le papier jaune. Et ce papier-là indique où vous allez, qu'est-ce que vous pouvez y trouver. En plus du logiciel qui est utilisé, moi, ce qui m'intéresse pour aujourd'hui, ce n'est pas la partie informatique, mais c'est plutôt la partie traditionnelle, l'organisation physique des documents. Donc, je disais, l'important, c'est de savoir comment organiser les meubles que vous avez, comment distribuer de la place et comment faire pour retrouver le document dont vous avez besoin. Mais vous avez remarqué quelque chose de très exceptionnel, c'est ces crayons-là, mais aussi l'étiquette que vous avez. Parce qu'il peut y arriver que sur le document que vous utilisiez, l'étiquette soit tombée. Et cette étiquette-là vous permet au documentaliste que vous êtes de remplacer afin de permettre à celui qui viendra après vous de retrouver facilement le document. Comme nous le savons tous, vous et moi, le temps est vraiment précieux dans le domaine de la recherche. Mais regardez, je vais essayer de m'asseoir. Ça, ce sont des documents qui ont été traités et ils attendent à ce que chacun soit remis à sa place. L'important, c'est de travailler des connivences, des concerts, en sachant qu'après moi, il y aura un collègue qui viendra travailler. C'est pas seulement moi qui y travaille, c'est pas qu'après moi, il y aura personne qui viendra y travailler, mais après moi, il y aura quelqu'un qui viendra y travailler et cette personne-là devra facilement se retrouver. Je parlais de l'adaptation des contenants. Ici, vous pouvez remarquer que ce sont de gros documents, des documents de grande taille. Et donc,
Les documentalistes s'adaptent aussi à trouver un contenant qui ne va pas détériorer la vie, et plutôt qui ne va pas détériorer l'état du document, mais plutôt qui va garantir sa conservation dans la durée. Et ici, bien entendu, les documents, les boîtes qu'on utilise, ce sont des boîtes non acides, des papiers non acides qui nous permettent de bien conserver nos documents. Donc le choix aussi du contenant est très important. Et à chaque point et recoin, notez, tenez. On garde à maintenir la propriété, on garde à maintenir les documents dans un bon état. Ça, c'est très important. Mais n'oublions pas que dans pareille institution, la place des normes est très importante. Et la signalétique, derrière moi, vous l'avez remarqué, la signalétique est démise. Il faudrait toujours signaler, il faudrait toujours expliquer à la personne qui vient travailler où il est, comment il peut procéder en cas de danger, comment est-ce qu'il peut s'évacuer, et aussi comment est-ce que les rayons sont rangés. Donc, vous pouvez regarder derrière moi. Vous avez vu, c'est de là que je viens. Maintenant, je suis dans ce coin que je vais vous montrer. Je veux tourner. Donc voilà, c'est là que j'étais. Voilà, je reviens. Maintenant, je vais aller de l'autre côté. Et ça, c'est très important de maîtriser comment est-ce que notre magasin, comment est-ce que nos documents sont classés. Mais ce que je voudrais, et l'interpellation que je voudrais faire, c'est par rapport à la manière dont nous gérons notre pays, à la manière dont nous appréhendons, nous voulons comprendre ces Congo que nous aimons, et à la manière dont nous allons essayer, nous en tant que documentalistes, nous en tant qu'archivistes, nous en tant que bibliothécaires, d'aider ces pays à sortir du gouffre dans lequel ils se trouvent. Notre travail n'est pas d'être toujours un salarié, notre travail c'est pas toujours d'essayer de trouver quel travail qu'on met. Notre travail, d'abord, c'est un travail, c'est une passion, c'est voilà, c'est une mission. S'installer au milieu de ces documents qu'on va aimer, au milieu de ces documents qui vont servir à toutes les autres personnes, à tous les autres intellectuels et non intellectuels, à développer, à travailler afin de maîtriser notre pays. Ça, c'est très important. Donc, je nous disais que par moment, voilà, là c'est un petit bureau, mon collègue travaille, c'est lui qui gère ce magasin, et c'est très important de maîtriser et de garder toujours présent à l'esprit qu'après moi, il y aura quelqu'un d'autre qui viendra travailler, parce qu'avant moi, il y a quelqu'un qui y a travaillé. Travailler en toute sérénité, travailler dans le calme, dans le silence total et absolu, ça c'est très important. Donc voilà une bibliothèque de conservation, mais je vous amène ici. Ici c'est très important, et nous sommes là, voilà, je suis ici avec vous. Et ici nous trouvons la première revue qu'on a appelée Mouvement géographique. J'ai entre mes mains, je vais le prendre. Donc voilà, Mouvement géographique. Ça, c'est le tout premier numéro qui a été publié, et cette revue servait à faire de la propagande, à convaincre le peuple belge pour s'élancer dans l'aventure du Congo. Et voilà, ici nous ne sommes pas aux archives nationales, nous ne sommes pas à la bibliothèque nationale, nous sommes dans une bibliothèque provinciale, et ce document existe encore et en très bon état. Mais malheureusement, nous, qui devrions avoir beaucoup plus d'intérêt à ces documents-ci, nous n'en avons pas, nous ne les gardons pas. Regardez, maintenant c'est une interpellation, c'est une invitation, d'abord à nos documentalistes, et après à nos décideurs, de prendre conscience que si nous voulons garder ce Congo grand comme nous le voulons, si nous voulons que le Congo puisse être prospère comme nous le maîtrisons, nous voudrions bien vouloir maîtriser ce Congo. Comment est-ce que ce Congo est arrivé là où il est? Quelles étaient les motivations? Et, comme dit notre hymne national, léguer aux générations futures ces bases informationnelles
qui doivent nous aider à prendre les bonnes décisions au bon moment pour un Congo prospère comme nous voulons. Je continuerai à faire des petites vidéos comme ça et question pour moi de vous interpeller, question pour moi d'appeler encore en ce moment très difficile que traverse notre pays et notre peuple, que non seulement nous devons trouver les moyens financiers, les moyens militaires, mais aussi les bonnes informations pour essayer de garantir l'intégrité territoriale et le bien-être de notre peuple. À très bientôt. Je vous proposerai encore une nouvelle vidéo sur des documents beaucoup plus spéciaux et beaucoup intéressants, mais aussi sur la manière dont nous, documentalistes, bibliothécaires, archivistes, devrions travailler pour aider nos décideurs. Et ça, c'est possible à le faire. Oui, l'argent, on en a besoin, mais commençons quelque part et après, l'argent suivra. Merci, bien à vous. Ciao, c'était Papi Boula Kabaka.